Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur. Le dimanche 3 octobre 2021, il y a donc presque un an jour pour jour, le média La Provence a fait part du décès de l'homme d'affaires Bernard Tapie. Il avait 78 ans et a laissé derrière lui de nombreuses personnes endeuillées. L'ancien président du club de football de l'Olympique de Marseille luttait contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage depuis plusieurs mois. Le moins que l'on puisse dire est que la vie du célèbre homme d'affaires a été riche en rebondissements. Propriétaire d'Adidas, de l'Olympique de Marseille, qu'il a amené sur le toit de l'Europe en 1993, homme politique, acteur, au cœur de nombreux scandales. Même si Bernard Tapie aura été décrié, son existence aura été on ne peut plus trépidante. Basile Boli, Bernard Tapie m'a toujours bluffé un an quasiment jour pour jour après son décès. Ce jeudi 22 septembre 2022, l'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille et grand ami de Bernard Tapie, Basile Boli, a été invité sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 afin de parler de la sortie de son livre, Mémoire d'homme. Lorsqu'il était encore président du club phocéen, Bernard Tapie avait plus que sympathisé avec son défenseur, au point que Basile Boli a fait partie du cercle le plus rapproché autour du cercueil lors de sa sortie de l'église Saint-Germain-des-Prés, lors de la cérémonie à Paris. Dimanche matin, je suis sorti de chez moi pour aller marcher tout seul, pleurer de mon côté, avait notamment déclaré l'ancien footballeur le jour du décès de son grand ami. Alors, face à Anne-Elisabeth Lemoine ce jeudi 22 septembre, il est logiquement revenu pendant de longues minutes sur cet événement tragique. Mais pas que, Basile Boli a aussi évoqué certains souvenirs qui lui restent de l'homme d'affaires, qu'il a toujours impressionné par sa pugnacité. Ça m'a bluffé. Je venais de temps en temps, il y avait sa fille, qui est exceptionnelle, toujours à ses côtés. Quand elle partait chercher un verre ou autre, il commençait à me dire, fais-moi un article dans l'équipe comme quoi, je serai là encore pour 4 ans, parce qu'ils m'ont tué il y a 4 ans. La chaîne L'Équipe avait annoncé par erreur la mort de Bernard Tapie en 2020. Pour rappel, la chaîne L'Équipe avait annoncé la mort de Bernard Tapie par erreur au mois d'août 2020, avant d'être obligée de procéder à de nombreuses excuses en direct. En fait, c'est Tapie qui devient humain, aux dernières années de sa vie, et qui encourage bon nombre de personnes atteintes d'un cancer, et qui leur donne une volonté de se battre. C'est ce qui m'a rendu triste et en même temps. A continué Basile Boli. Un témoignage émouvant que l'ancien défenseur de l'équipe de France de football n'avait jamais fait auparavant. Pour ceux qui ne le connaissent que de nom, Basile Boli est né le 2 janvier 1967 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Solide défenseur des 1,80 m, le franco-ivoirien commence sa carrière au sein du club de l'Ajaccio en 1983, avant de rejoindre le club de l'Homme en 1990. Grand artisan de la victoire des Marseillais en C1, il est logiquement appelé en équipe de France, où il connaît 45 sélections. Après sa carrière, il s'engage un temps en politique avant de revenir au football en tant que conseiller à l'Ajaccio puis coordinateur sportif à l'Homme. Il fait ensuite des apparitions télévisuelles. À propos de l'auteur, las derniers articles.